Salut les Hibakusha. Impec, mais c'est quoi comme poisson? Ce sont pas des poissons pour une fois, parce que Hibakushas, c'est le nom qu'on donne aux personnes qui ont survécu à des bombardements nucléaires. Comme par exemple le bombardement d'Hiroshima qui a été le premier de l'histoire de l'humanité. En tout cas, c'était la première fois que des civils étaient visés par une bombe nucléaire. Et en même temps, Hiroshima était aussi l'avant-dernier bombardement nucléaire civil, parce qu'il y en a eu que deux. Et les deux ont été essuyés par le Japon. Et si on rajoute le problème de centrale de Fukushima plus récemment, bordel, le Japon il a vraiment un mauvais karma nucléaire. Hein. Ouais, pas de bol. En tout cas, Hiroshima a vraiment été un événement majeur. Non seulement pour l'histoire du Japon, mais aussi pour l'histoire de l'humanité. Pas vrai, Gustave? Toi qui adores l'histoire. C'est intéressant ton bouquin, Gustave? Ok, cool. Mais bon, en tout cas, ouais, il y a vraiment eu un avant et un après Hiroshima. Mais il y a eu aussi un pendant Hiroshima. Et on se doit, Gustave, de le raconter pour honorer la mémoire de ceux qui l'ont vécu. C'est pourquoi, mon bonhomme, je te propose de faire un voyage dans le passé. Serais-tu prêt à te rendre à Hiroshima à la date du 6 août 1945 pour témoigner des ravages du nucléaire? Ok, je m'attendais pas à autant d'enthousiasme de sa part, mais d'habitude, il est pas trop d'accord, ouais, parce qu'en plus, là, la souffrance va être vraiment vive, hein. Bon, écoutez, passons. Gustave, t'as compris quand même à quel point c'est destructeur, un bombardement nucléaire? Bon, puisque t'as hâte de vivre Hiroshima, ne tardons plus. Envoyons immédiatement Gustave sur les lieux du drame, tout simplement. Et donc, à quoi va ressembler ce bombardement de l'intérieur? Gustave aura-t-il seulement le temps de comprendre quoi que ce soit? L'expérience sera-t-elle une des plus traumatisantes? Est-ce qu'il aura la chance de survivre? Et si oui, dans quel état? Dans l'état japonais, non? Oui, c'est tout à fait vrai. En tout cas, envoyons Gustave dans le passé sans plus attendre pour savoir vivre le bombardement d'Hiroshima. Ça fait quoi? 6 août 1945, il est 7h10 du matin, quand une alarme aérienne est déclenchée dans tout Hiroshima. Un bombardier américain a été aperçu au-dessus de la ville, un B-29 pour être exact. Les habitants ont peur de se prendre des bombes sur le coin du nez, car Hiroshima, ça a été l'une des seules villes japonaises qui n'a pas encore été bombardée par les États-Unis. Parce que oui, je vous rappelle que même après l'armistice du 8 mai 1945, les Américains et les Japonais étaient encore en guerre. Et si Hiroshima n'a pas encore été bombardée, avec par exemple des bombes explosives classiques, c'est peut-être parce que l'armée américaine lui réserve un autre type de sort, un autre type de bombe, bien plus moderne et bien plus destructrice. 7h30, l'alarme aérienne s'éteint. L'avion B-29 est parti. Bon, fausse alerte, hein. Mais ce que les Japonais ne savent pas, alors, c'est que cet avion faisait de la reconnaissance. Et il vient de confirmer à ses collègues que la zone est dégagée. En gros, il vient de donner le feu vert pour tester la bombe nucléaire à Hiroshima. Message reçu, 3 autres B-29 sont en approche. Et dans l'un d'eux, un capitaine se met donc à armer Little Boy. C'est le nom que les Américains ont donné à la bombe. Et c'est tout mignon, quoi. Un petit garçon pas si petit, elle pesait quand même 4400 kilos la bombe. C'est vrai, mais il y avait que 64 kilos d'uranium 235 dedans. Et parmi ces 64 kilos, il y a que 700 grammes qui ont servi et qui sont entrés en fission. En fait, le reste du combustible n'a pas servi. Et en même temps, c'est tant mieux car ces 700 grammes d'uranium ont suffi à créer une explosion comparable à 20 000 tonnes de TNT. Ouais, 20 000 tonnes. Vous vous rappelez certainement de l'explosion catastrophique qui a eu lieu dans le port de Beyrouth en août 2020. Eh bien, à titre de comparaison, cette explosion avait une puissance d'environ 1155 tonnes d'équivalent TNT. L'explosion d'Hiroshima a donc été 17 fois plus destructrice. Et même davantage si l'on tient compte de son caractère irradiant et de la fragilité des constructions japonaises de l'époque. Et justement, en parlant de destruction, de ruines et de désolation, on a un partenaire qui tombe à pic, Rhino Shield. Bon, normalement vous connaissez la marque, mais je précise quand même qu'ils font des coques pour iPhone, Android et AirPods très résistantes au choc. Ce qui ne mange pas de pain d'ailleurs quand on a un téléphone qui coûte 3 fois un loyer. D'ailleurs, moi par exemple, ça fait un bail que j'ai des coques Rhino Shield. Et petite anecdote, tellement du coup le téléphone est costaud, je m'amuse parfois à le balancer par terre quand il y a quelqu'un. Et je lui dis tiens, ça va? Et je lui jette le téléphone. Et là il est tout paniqué. Et puis le téléphone vient lui s'éclater par terre devant lui. Mais il n'a jamais rien. Bref, je m'égare. Portable il a rien parce que j'ai une coque Rhino Shield. Bon, en tout cas, si je vous parle de Rhino Shield aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est parce que il y a le Black Friday qui commence le 18 novembre. Et c'est la plus grosse promo de l'année. En gros, ça va vous donner jusqu'à moins 60% sur tout le site et vous avez 10% supplémentaires avec le code POISSONBF. Bon voilà, je vous laisse regarder, il y a des collections pour tous les goûts, comme par exemple des nouveaux designs Naruto Shippuden, NBA, Dragon Ball, Assassin's Creed et j'en passe. Il y a aussi des collections Star Wars et Marvel qui viennent de sortir. Après, est-ce qu'une coque Rhino Shield survivrait à une bombe atomique? On n'a pas fait l'expérience, honnêtement. Et justement, il est 8h15 et dans quelques instants seulement, la bombe va être lâchée. Donc, est-ce que t'es prêt, Gustave?
mais Gustave, oh, tu te fous de ma gueule? Non, Gustave, il y a un gros malentendu là. Il est con. Écoutez, c'est pas prévu ça. Quand je t'ai proposé de vivre Hiroshima, c'était pas dans le sens infliger Hiroshima, c'était plus dans le sens subir Hiroshima. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, c'est hyper glauque du coup. Eh mais Gustave, c'est pour ça que t'étais aussi ravi tout à l'heure? Ok, bah j'en déduis que ça t'amuse de jeter des bombes sur des civils? Gustave, tu n'es pas une belle personne. Qu'il est méchant. Du coup, descends de cet avion tout de suite et on rejoue la scène comme c'était prévu. Bon, ok, voilà, ce coup-ci, Gustave est bien au sol. Curieusement, oui, il fait moins le fier que tout à l'heure. Il est bientôt 8h15 et Little Ball vient d'être largué au-dessus d'Hiroshima. Bah Gustave, oh, pourquoi t'essayes pas de t'enfuir? Bah peut-être parce que t'as attaché sa jambe à un lampadaire. Mais je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Mais peu importe puisqu'il ne reste que quelques secondes avant l'explosion. Bon, contrairement à ce que vous pensez peut-être, la bombe ne s'est d'ailleurs pas déclenchée en touchant le sol, mais à 600 mètres d'altitude. C'est quand même 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Jamais le ciel d'Hiroshima n'avait été aussi lumineux. Gustave est littéralement aveuglé. Tout est blanc à cause de la lumière de l'explosion. En une fraction de seconde, avant même de comprendre quoi que ce soit, Gustave est projeté en l'air à cause du souffle de la bombe, ce qu'on appelle le blast. Toutes les maisons de la ville viennent d'être détruites, elles aussi, par le souffle. La ville, en fait, est déjà rasée alors qu'il n'y a pas encore une seconde qui est passée. Et seules les rares constructions en béton restent partiellement debout. Mais la plupart des maisons étaient en bois. Quelques secondes plus tard, tout est soudain devenu noir et silencieux. La ville est en effet recouverte par l'immense champignon nucléaire, une grande chape de fumée qui empêche désormais le soleil d'éclairer la ville. Bon, Gustave est allongé, vivant mais secoué. Sa bouche est remplie de poussière. La bombe en fait a créé une véritable tempête de sable. Et il est étonné d'avoir perdu ses vêtements qui ont été complètement déchiquetés par l'explosion. Et en dessous de ses vêtements, sa peau n'est pas indemne non plus. Gustave a de sévères brûlures à cause de la chaleur extrême. Sa peau a aussi des taches sombres. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est sa joue qui est en partie déchiquetée. Oh, le pauvre. Ouais, mais laissez-moi quand même vous dire que notre cobaye est loin d'être le plus sévèrement touché. Car j'ai quand même eu la gentillesse de le placer à 3 km de l'endroit où la bombe a explosé. Je suis quand même un peu empathique, quoi, j'y peux rien, je sais que ça c'est plus fort que moi. Et aussi, il faut dire qu'il a eu la chance d'être derrière un mur en pierre, car sinon, même à 3 km de l'épicentre, il avait de fortes chances de décéder instantanément. Je vous rappelle quand même que pour l'instant, seulement quelques secondes sont passées, et il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont décédées. Celles qui étaient les plus proches de Little Boy, moins de 3 km, ont été soit complètement brûlées vives, soit elles ont été carrément vaporisées, voire fondues par la chaleur de la bombe. Faut vous dire qu'à l'épicentre de l'explosion, il a fait une température qui a été estimée à 7000 degrés. En tout cas, si cette estimation est exacte, c'est davantage que la chaleur au centre de la Terre, ou même la chaleur à la surface du Soleil. Bref, la chaleur plus l'irradiation, plus l'onde de choc, ça a fait de nombreuses victimes instantanées. Car, ceux qui ne sont pas morts vaporisés ou brûlés, ils sont nombreux à avoir eu leur maison qui s'est écroulée sur leur tête. Mais au moins, ces personnes qui sont mortes instantanément n'ont pas souffert longtemps. Contrairement à certains autres habitants d'Hiroshima, comme Gustave, qui ne sont pas du tout au bout de leur peine. Bon voilà, quelques minutes ont passé et Gustave est en train de se relever, étourdi. Il ne voit alors pas grand chose. Mais c'est bien normal. En fait, il vient d'être ébloui et il est maintenant plongé dans l'obscurité. Et il faut le temps que ses yeux s'habituent. Avec un peu de patience, il commence quand même à pouvoir discerner des silhouettes très sombres et qui marchent doucement, comme des zombies, avec les bras écartés et les cheveux en pétard. C'est flippant ça. Ouais, peut-être, mais les pires scènes d'horreur restent malheureusement à venir. Parce que si ces gens marchent avec les bras, et d'ailleurs aussi avec les jambes écartées, c'est parce que leur peau est en grande partie brûlée. En fait, ils essayent juste d'éviter les frottements sur le corps pour ne pas aggraver leurs douleurs et leurs blessures. Et c'est là que Gustave va voir des choses qui le hanteront longtemps. Parce que certaines victimes ont des mutilations terribles. Leur peau est littéralement en lambeaux. Elle pendouille par endroits et s'arrache comme du papier crépon. Gustave aperçoit aussi un homme exorbité, qui a les mains devant son visage pour retenir ses yeux. Certains ont d'autres parties du corps qui ont été arrachées, des os sont visibles, et puis Gustave est étonné que personne ne crie, mais les survivants n'ont juste pas la force de le faire.
Et c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, c'est juste la souffrance visible. Mais pendant ce temps-là, beaucoup de Japonais agonisent immobiles, piégés sous les gravats. Ah ouais, super ambiance, Chris. Du coup, oui, désolé d'en rajouter, mais en même temps, l'idée c'est quand même de se plonger, tout simplement. Mais bon, je crois quand même avoir mentionné que les constructions étaient en bois. Et justement, la bombe a dégagé beaucoup de chaleur. Du coup, je vous le donne en mille, au moment où Gustave assiste à ce très triste spectacle, un énorme incendie est en train de gagner toute la ville. Et donc, c'est clairement la cerise sur le gâteau. Voilà, ça fait 20 minutes et des malheureux sont en train de périr par le feu, emprisonnés dans des ruines en bois. À ce stade du drame, la chaleur de la bombe, l'onde de choc et le feu ont déjà fait dans les 70 000 victimes. D'ailleurs, pour la comparaison, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans ce stade lorsqu'il est plein à craquer. Jamais autant de vies ne s'étaient arrêtées aussi vite, aussi brusquement. Généralement, dans une guerre, on balance des bombes par-ci par-là, on tue. Tout ça, c'est un processus qui peut prendre des jours entiers. Et quand c'est très rapide, lors d'une bataille, ça prend quand même quelques heures. Là, non. En une poignée de minutes, tout est torché, quoi. Et le bilan humain allait encore s'alourdir très largement. Gustave a chaud et les incendies rendent l'air irrespirable. Et il n'est pas le seul à suffoquer. En fait, autour de lui, des Japonais mutilés se plaignent d'avoir soif. Il y a notamment des enfants qui demandent à boire. Et la seule source d'eau, c'est le fleuve qui traverse la ville, ou de ce qui reste de la ville. Du coup, beaucoup de survivants se sont regroupés autour de ce fleuve pour essayer de s'hydrater en trempant les restes de leurs vêtements dedans pour porter l'eau jusqu'à leur bouche. Ils ont aussi été nombreux à s'immerger pour se rafraîchir. Malheureusement, ils étaient souvent trop mal au point pour en sortir. En fait, c'est comme ça que le fleuve est devenu un cimetière. Mais est-ce que la situation pouvait encore empirer ? Du coup, malheureusement, oui. Les poussières très radioactives de l'explosion commençaient à retomber sur la ville, sous la forme d'une pluie noire. Bon, les blessés n'avaient vraiment pas besoin de cette dose de radioactivité supplémentaire. Les survivants se demandent bien ce qui est arrivé la veille. Parce que je rappelle que c'est quand même inédit. Il y a des silhouettes qui sont comme restées imprimées sur certains murs ou sur le sol. Et pour cause, les surfaces qui ont directement été touchées par la lumière de la bombe ont été blanchies. Sauf aux endroits où il y avait des obstacles entre la bombe et la surface. Par exemple, des obstacles humains. Et du coup, ces silhouettes sont la dernière trace de certaines victimes. Par ailleurs, les ruines de la ville sont devenues absolument silencieuses. Tout a été tué jusqu'au plus petit animal. C'est en même temps troublant, on comprend rien. Les habitants ne comprennent rien, plus précisément. Enfin, si, quand même. Ils comprennent une chose, c'est que la bombe qui a laissé ses traces là n'est pas du même type que les bombes normales. Et la rumeur locale commence à dire qu'il est tombé ce qu'on appelle une bombe spéciale de qualité supérieure. Et cette bombe de qualité supérieure laisse de drôles de symptômes aux survivants. Ils ont mal partout. Certains ont par exemple mal dans la bouche. Leurs muqueuses se mettent parfois à saigner sans raison. Évidemment, ça ils ne le savent pas encore, mais c'est à cause de l'irradiation. Car au moment des faits, les Américains ont fait régner la censure. Ils ont minimisé les effets de la radioactivité sur le corps humain. Ils ont aussi empêché les survivants de s'exprimer sur le sujet. Rien ne devait se savoir. Alors que des Japonais continuaient d'agoniser, certains hauts gradés américains prétendaient, pour se déculpabiliser, que la mort par irradiation était une mort indolore. Les dommages radioactifs sont de plusieurs types, mais les médecins disent que la souffrance est supportable. C'est même une manière très agréable de mourir. Les images qu'on a des survivants semblent plutôt dire le contraire, parce que les rares personnes photographiées n'ont pas l'air de vivre leur meilleure vie. Dans son hôpital de fortune, Gustave continue de voir beaucoup de personnes souffrir, vomir du sang et même mourir des suites de leurs brûlures. En fait, la mort par irradiation n'est pas toujours une mort rapide. Mais pendant ce temps-là, des militaires américains se chargeaient d'incinérer les corps des victimes de la manière la plus expéditive possible, c'est-à-dire à même la rue avec de l'essence et un briquet. Ouais, il y a toujours pas une super ambiance dans cette vidéo. Voilà, bon, au bout de 2 semaines, les choses commençaient à rentrer dans l'ordre. Et c'est totalement faux. Non, je viens complètement de mentir. La population commençait même à développer des tout nouveaux symptômes, comme par exemple la perte de cheveux. Toutes ces conséquences bizarres de l'irradiation étaient mal connues. On allait de surprise en surprise, et les médecins appelaient ça la peste atomique. Aujourd'hui, un nouveau symptôme a fait son apparition. De nombreux malades commencent à perdre leurs cheveux. Et même les irradiés légers pouvaient perdre leurs cheveux. Du coup, les gens cachaient leur calvitie avec des bonnets ou des bandages. Et à ce stade, est-ce qu'on risquait encore de mourir ? Eh bien oui, car malheureusement, la radioactivité est un ennemi très tenace et très patient. Ceux qui avaient réussi à échapper aux brûlures mortelles, à l'onde de choc, à l'incendie, aux hémorragies, ils ne pouvaient toujours pas se considérer comme sauvés. En fait, ils étaient condamnés à vivre dans le stress, en se demandant s'il n'y avait pas un nouveau symptôme qui allait sortir de nulle part, avec cette fameuse bombe de qualité supérieure.
Et c'est ce qui s'est passé. Certains survivants se mettaient soudain à avoir de la fièvre, de la diarrhée et même des saignements ou des dents qui tombent. En fait, leur corps était complètement détraqué. Pas vrai, mon pauvre Gustave? Mais 2 semaines donc après le bombardement, la bombe continuait de sévir. Et ce n'était pas prêt de s'arrêter. En fait, on peut dire que ça a été une expérience très traumatisante pour Gustave. Mais heureusement pour lui, nous avons arrêté l'expérience ici, avant qu'il ne meure. N'empêche que cette expérience, elle ne s'est jamais arrêtée pour les camarades nippons de Gustave. Dans les mois et les années, voire même les décennies qui ont suivi, énormément d'irradiés ont par exemple développé des cancers, et notamment des leucémies. En fait, on ne guérit jamais totalement après avoir croisé Little Boy. Ceux qui n'ont pas été vaporisés ont été soufflés. Ceux qui n'ont pas été soufflés ont été brûlés. Ceux qui n'ont pas été brûlés étaient au moins irradiés. Bref, l'arme nucléaire ne laisse jamais de répit à ses victimes. Résultat, on estime que parmi les 350 000 habitants d'Hiroshima, 140 000 sont morts au total. Et je me répète, mais seulement la moitié, soit 70 000 personnes, sont décédées sur le coup. En fait, l'autre moitié est décédée à petit feu. C'est dire à quel point le bombardement nucléaire peut être désastreux. Et encore, Chris, Little Boy est absolument ridicule en comparaison avec certaines bombes nucléaires modernes, qui sont jusqu'à plusieurs milliers de fois plus puissantes. Carrément, et si bien qu'une guerre nucléaire moderne pourrait, comme vous le savez, détruire totalement notre planète. Enfin, en tout cas, ça pourrait bien la zigouiller, quoi. Ça va pas la faire exploser. Je m'encombre. Non, mais voilà, c'est pas la planète qui explose, mais c'est juste qu'on raye la vie de toute sa surface, quoi. Et c'est pour ça que depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun État n'a été assez inconscient pour utiliser une arme atomique à nouveau. Aussi ironique que ça puisse paraître, c'est parce qu'elles sont atroces que les armes nucléaires sont aussi dissuasives. Car comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. N'empêche qu'avec ces armes atomiques, le monde est désormais obligé de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors finalement, pensez-vous que la dissuasion nucléaire continuera de fonctionner longtemps, ou craignez-vous qu'un jour, des puissances nucléaires osent, en dépit des conséquences, se livrer à la guerre atomique de trop? Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore à Rhinoshield de nous soutenir financièrement, au cas où la vidéo est démonétisée pour la violence, et que YouTube ne comprend pas la portée pédagogique de la chose. Ça arrive. En tout cas, le lien des coques est en description. Et pour rappel, avec le code POISSONBF, vous pouvez avoir 10% de réduction supplémentaire, ajoutée au moins 60% du Black Friday. Donc utilisez-le à bon escient si vous êtes intéressé. Et sur ce, on vous dit à la prochaine, la Poiscaille.